Guy Carlier. Bonjour Guy Carlier, comment ça va? Bonjour Guy. Eh bien écoutez, ça va. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors Guy, vous allez nous donner des nouvelles ce matin parce que je n'ai pas reçu votre lancement. Donc voilà, Monsieur, je vous ai écrit. Savonné, je ne vais pas. Bon, voilà, mais je ne vais l'ai vous pas. parler de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ah, très bien. Très bien. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. oui. Oui, je vous dois un aveu. Je suis une midinette. J'adore les stars, les paillettes, le strass. Depuis toujours, la montée des marches me fait rêver. Et je suis vraiment sincère. Et puis surtout, cette édition 2022 marquait un retour du festival à la normale. Pas de masque, pas de distance, les stars de retour. Le Forest Whitaker en invité d'honneur, magnifique, rassurant, gentil, rayonnant. Autrement dit, un homme, un vrai. On aimerait qu'il soit notre ami. Et au début, ça partait bien. La maîtresse de cérémonie était Virginie Efira. Elle a joué le jeu du glamour avec une magnifique robe fendue en lamé argent dont les paillettes scintillaient sous les projecteurs. Franchement, on a besoin de ça, surtout après 2 années de chaos pandémique. Et même si on sait que le cinéma, c'est juste une illusion, que les décors ne sont que des trompe-l'œil qui tiennent debout grâce à des vérins hydrauliques dans des entrepôts où sont stockés des groupes électrogènes, des rouleaux de câbles inutiles, des câbles déroulés de temps à autre par de vieilles actrices. Oui. Non, sérieusement, on sait bien que pour les stars, c'est la même chose. Je ne peux pas m'en empêcher. On sait bien que pour les stars, c'est la même chose que pour les décors, que les bijoux de Virginie Efira sont prêtés par Van Cleef & Arpels, dont un agent de sécurité viendra les récupérer à la sortie de scène, et que derrière les robes en lamé argent de chez Dior, il y a des mycoses vaginales, mais on s'en fout. Donc tout ça démarrait très bien, et même si je ne vous le cache pas, j'étais un peu inquiet à l'idée que ce soit France Télévisions qui retransmette l'événement, parce que ça fasse un peu SFP, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu de cheap. D'ailleurs, on sentait bien que Forest Whitaker était quelque peu surpris. Il était venu en 88 recevoir une palme pour le film Bird de Clint Eastwood, joué Charlie Parker. Et là, il a demandé s'il avait la même chambre au Martinez avec vue sur mer. Donc le responsable de France Télé lui a dit: ah non, cette année, vous êtes logé à Pierre et Vacances. Bon, voilà. Donc mais sinon, franchement, le festival et la télé, c'est malgré tout une histoire d'amour. Moi, je me souviens des grandes années Canal+, c'était où ils installaient leur Barnum de l'émission Nulle part ailleurs sur la plage du Martinez. Vous vous rappelez, d'un côté, il y avait la mer, de l'autre côté, une foule immense en liesse sur la croisette. Et à l'entrée des stars sur le plateau, on entendait une immense clameur qui s'élevait de la foule. Et je me souviens qu'un soir, je vous jure que cette anecdote est vraie, elle m'a marqué, un soir où l'invité était Johnny Hallyday, à la démarche hésitante de l'idole entrant sur le plateau, on a compris qu'il n'était pas dans son état normal, mais perdu dans son ébriété, il a quand même entendu la foule qui l'ovationnait. Alors, au prix d'un effort terrible, il l'a salué. Bon, manque de peau, c'était du mauvais côté, et il a salué la mer, où seul lui répondit le clapotis des vaguelettes qui venaient mourir au pied du ponton de l'hôtel Martinez, et le cri d'une mouette rieuse qui passa en ricanant. Mais hier, franchement, mes préjugés se sont vite dissipés, je vous l'ai dit, ça a commencé très fort avec l'hommage à Forest Whitaker, et puis surtout, il y a eu Vincent Lindon, et là, j'ai pas du tout envie de plaisanter. Il a lu un texte engagé, intense, éclatant, d'une grande puissance. Il avait, vous savez, on dit que plus le temps passe, plus vous avez le visage que vous méritez. Vincent Lindon a un visage qui se statufie, il ressemble un peu à Gabin, quelque chose de très puissant. Même ses tics faisaient sens, comme si le diable qui s'amusait à lui faire des grimaces s'avouait vaincu, tant son discours était fort et venait du fond de l'humanité. Et puis, après, comme à chaque festival, il y a eu ce moment, vous savez, incontournable, où une star de la chanson vient mettre le feu. Donc, en général, c'est quelqu'un de connu du monde entier, puisque la salle est constituée de gens venus du monde entier. Dans le jury, par exemple, il y avait des Iraniens, il y avait des Norvégiens, il y a des Hindous, etc. Et de la même façon qu'à Waterloo, Napoléon attendait Grouchy et qu'il a vu arriver Blücher. Hier, on espérait Beyoncé, Lady Gaga ou McCartney. On a vu arriver Vincent Delerme. Vincent Delerme et un piano. On devine qu'à France Télé, les types se sont dit, bon, au moins on va lui faire chanter un truc qui mette le feu, tiens, on va lui faire chanter du Johnny. Oui, sauf que Vincent Delerme n'a pas la tessiture pour. Donc il a
parler, ça peut donner un peu d'émotion. C'était la chanson Que je t'aime, vous la connaissez tous. Ouais, absolument. Cécile. Que je t'aime, que je t'aime. Voilà. Oui, mais le couplet, quand mon corps sur ton corps, voilà, lourd comme un chemin de mort, que ce soit vous qui me le disiez. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a commencé par chanter le couplet, enfin par parler le couplet, et puis il a fait une espèce de tuto pour expliquer au public que généralement, quand il fait reprendre le refrain au public, les gens n'osent pas et que ça fait pas bien. Donc là, il faut tout de suite, tout le monde connaît ce refrain, dit-il, donc vous allez donner le maximum de façon à ce que ce soit très bien. Ouais, sauf que personne connaissait le refrain, puisque je vous l'ai dit, ce sont des Pakistanais, des Norvégiens, enfin voilà. Donc il commence comme on corps, etc. Et allez-y, lâchez-vous. Et là, évidemment, les Mexicains se demandent c'est qui Johnny Hallyday. Enfin, voilà. Donc c'était assez pathétique. Mais France Télévisions nous a dit surtout restez avec nous après la cérémonie d'ouverture. Le rêve continue sur France Télévisions, sur le canal 14, c'est-à-dire Culture Box, et des débats, des stars, des paillettes. Et donc là, on a eu droit à 1 heure sur la reprise du film La Maman et la Putain, un film d'il y a une 40aine d'années, en noir et blanc, avec comme invité Laure Adler. Autant vous dire que c'était passionnant. Donc pour vous... Bon, évidemment, il y a eu aussi... Ah oui, j'allais oublier l'intervention de Zelensky, qui était là. Comme il va aussi nous faire l'ouverture de Roland Garros. On va l'avoir partout. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est... Je voudrais terminer. Conclure, là, mon cher Guy. Oui, pour conclure, parce qu'il est vraiment très tard. Vous voulez faire par la vraie chanson de Johnny. Allez, bonne journée. Ciao.